Dans quelques minutes, Dominique va arriver pour une conférence de presse qui m'a un peu pris par surprise, car je l'ai appris juste en passant devant la salle de conférence. J'aurai la chance de voir Dominique en conférence de presse, probablement poser une question. C'est certain qu'elles sont très occupées et en plus, compte tenu de sa performance, c'est certain qu'elle doit être encore un peu déçue. J'ai l'impression. Je vais aller vers une question sur sa remise en forme et si elle a remis toutes les choses en place, parce que quand il arrive une chose comme ça, il y a plein de choses qui nous passent dans la tête. Donc je vais lui demander si elle a remis ces petites choses en place. Je serai brève. Je peux vous dire que présentement, je trouve ça extrêmement difficile. Par contre, l'expérience de vivre des jeux à la maison à venir jusqu'à date, en ce qui concerne pas ma course par contre, là, mais le reste, c'est vraiment une expérience magnifique. Il y a de l'ambiance en ville ici présentement. C'est vraiment le fun de se sentir encouragé autant par les Canadiens. Et puis, c'est ça. En ce qui concerne la course, eh bien, il y a certains facteurs que dans notre discipline, on ne peut pas contrôler. Et puis, cette journée-là, je pense que c'était un cercle vicieux de mauvaises chutes. Et puis, celle qui m'a peut-être sûrement ébranlé le plus avant la course, c'est malheureusement passé environ 40 minutes avant la course. Donc, c'est ça. J'ai retourné en espérant pouvoir faire une run, pouvoir me qualifier, puis retrouver ma confiance. Et puis, en ayant encore l'idée de pouvoir terminer sur le podium, parce que j'y croyais tellement, puis tellement fort. Non, c'est stable, c'est des organes internes, donc c'est pas, tu le sens pas nécessairement. C'était comme si quelqu'un m'avait rentré dedans avec sa voiture. Est-ce que ta saison est terminée ou tu... Non, pas du tout. C'est vraiment... c'est ça. Il s'agit de prendre ça un peu plus relax les 2 prochaines semaines, puis après, ça va revenir. Là. Pour moi, personnellement, c'est sûr et certain que je termine ma saison, puis c'est sûr et certain que je vais continuer l'année prochaine. Puis, comme je disais aux gens, j'ai des grosses débarques, j'en ai pris dans ma vie, sauf que ça, c'était un autre genre de débarque, là, mais je suis capable de... Je suis dure à ébranler, puis j'ai une tête dure, donc c'est sûrement pas ça qui va me faire lâcher, c'est sûr et certain. Les conditions météo, le parcours, un peu de malchance, puis qui a déboulé, puis c'est ça, c'est une question de confiance. T'sais. En tant qu'athlète, bâtir ta confiance, ça prend des mois, des années, mais des fois dans cette discipline-là, perdre sa confiance, ça prend 3 runs, puis de le moral à terre. Quand je me suis levée, puis j'ai pris mon souffle, puis j'ai vu les symptômes que j'avais, mais là, j'ai la trouvé un peu moins drôle, là. Fait que je vous dirais, j'aurais sûrement pu revenir le lendemain, puis être prête, puis pour cette course-là, mais 40 minutes avant les qualifications, 10 minutes avant ma première run des qualifs, il y a tout le monde, toute l'équipe canadienne médicale puis en haut, la FIS qui se demandait qu'est-ce qui se passait avec moi, puis je suis arrivée en haut, j'ai dit bon, ben, je le fais, puis on y va, peu importe, puis je suis forte, mais c'est ça, là, quand je suis arrivée en haut, il y avait une fille dans le départ, Maëlle qui était 2e, puis là, il attendait tout après moi j'étais la 3e, puis j'ai fait ma run, j'ai essayé de faire mon possible, puis il est arrivé ce qui est arrivé, puis malheureusement, c'est arrivé la journée des Olympiques. Est-ce que déjà, psychologiquement aussi, tu étais surpris? Ben, c'est sûr que c'est pas le fun, tu sais, quand ça t'arrive à toi, mais, tu sais, mon sport, ma discipline, c'est une passion pour moi, puis, tu sais, tu me demanderais si j'ai hâte de faire de la planche à neige, c'est sûr et certain que j'ai hâte de retourner dans un parcours, puis j'ai hâte d'aller vite puis d'avoir des sauts, mais c'est sûr que quand tu tombes solide, c'est moins fun. Salut Dominique, Simon Fortin pour TVCO. Tu sais que je ne suis pas journaliste, tu sais que je suis professeur d'éducation physique. Je viens faire je t'ai couvert un peu, mais par partisanerie aussi, parce que tu es une athlète que j'admire beaucoup.
Puis j'ai vu plusieurs messages sur tes sites, plusieurs fans, plusieurs amis, des dizaines et des dizaines, je ne les ai pas tous lus, qui te disent que tu es encore la meilleure, qui te disent que tu es encore forte, puis j'y crois aussi. Pour eux, pour les jeunes à qui que tu t'inspires dans Charlevoix, c'est sûrement pas la première chose que tu as pensé, mais je sais que tu as été déçu pour tes partisans au Massif de Petite-Rivière, puis pour justement ces jeunes-là, mais moi, je te l'assure qu'ils te gardent encore très, très en admiration. Mais toi, as-tu des petites choses qui t'est venues, des petites choses à leur dire? C'est sûr que j'ai pensé à tout ce moment-là, puis j'ai tellement... J'étais pas inquiète, là. J'étais pas inquiète dans le sens, je savais qu'il allait me supporter, puis je l'ai vu tout de suite après, le lendemain matin, quand j'ai ouvert ma boîte de courriel, puis j'avais 170 emails, puis ça, c'est en parlant pas de mon Facebook, là, mais regarde, c'est sûr que j'étais déçue, autant personnellement que pour eux, tu sais, puis c'est ça, tu sais, j'ai remercié, j'ai fait mon possible, puis c'est ça, c'est le sport, c'est une journée aux 4 heures, c'est arrivé aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a 2 jours, puis c'est ma pire journée de carrière en tant qu'athlète, et puis, mais c'est ça, regarde, tout ce monde-là, je l'ai vu, puis ils me soutiennent, puis ils m'encouragent, puis moi aussi, je le sais, tu sais, je sais que les prochaines Coupes du Monde, elle va super bien aller, puis je suis pas découragée, pas du tout, mais c'est juste qu'il faut que je prenne le temps d'avaler le morceau et de digérer tout ça. Là. Un bon courage, bravo. Merci. Ça va mieux, mais ça reste que je pense qu'il y a plusieurs étapes à passer, puis j'ai pas encore fait la conclusion là-dessus, mais c'est ça, c'est la vie, puis je suis ici aujourd'hui, je vous parle, je suis capable de marcher. J'ai parlé ce matin à Sylvie Fréchette, puis je parlais à plein de monde. Il y a un monsieur hier qui me disait qu'il a perdu son enfant lorsqu'il avait l'âge de 3 ans et demi. Je veux dire, ça c'est dramatique. Ça c'est pas drôle. Puis quand tu te fais conter des histoires de même, mais là, dans le fond, tu te dis, ouais. Peut-être les Olympiques, mais quand j'ai tous mes morceaux, j'aime mon sport, je sais que je suis capable, je sais que je suis bonne, puis c'est pas ça qui va m'arrêter. Peut-être quand même que tout le monde m'écrira des messages, il me dira que je suis bonne, puis que c'est pas grave, puis tatata, tu sais, je te dirais oui, ça fait du bien, mais des fois, j'ai pas d'idées faites encore dans ma tête, fait que c'est pas vraiment... on dirait que les messages ont de la misère à rentrer, puis à rester... tu as de la misère à y croire, sauf que quand tu parles à des anciens athlètes comme Sylvie, puis tout le monde au village olympique, c'est une grosse famille, puis je pense que tout le monde a été mis au courant assez vite, puis c'est quand tu parles à du monde qui ont le même background que toi, puis qui ont fait les mêmes choses il y a quelques années, mais que là, on dirait que tu y crois un peu plus. Moi, je suis extrêmement contente pour Maëlle, puis écoute, oui, ça aurait été le fun de terminer les deux, puis on se voyait vraiment, puis ce qu'on disait en entrevue, je pense qu'on y croyait vraiment aussi, mais au moins, regarde, on n'a pas terminé les deux sur le podium, mais Maëlle est revenue avec l'or, et puis je pense que la course s'est super bien déroulée pour elle, et puis c'est ça, elle mérite amplement, puis je suis vraiment contente au moins que 6 mois, ça allait vraiment pas marcher, mais d'un autre côté, on revient avec l'or au cou pour Maëlle, donc... ça vient compenser d'un côté. Là.